Bonjour à tous, bienvenue donc dans ce webinaire avec la thématique est comment se réadapter au travail post-confinement, en partant sur des exercices de sophrologie. Alors je suis Alexandre Schwertz, sophrologue certifié RNCP, spécialisé en sport, sommeil et entreprise. Je suis également comédien depuis plus de 10 ans, comédien, auteur, metteur en scène, et j'ai développé également en parallèle une méthode de sophro-théâtre qui mélange sophrologie et théâtre. Et aujourd'hui, on va s'intéresser particulièrement à la sophrologie. Alors, qu'est-ce que la sophrologie pour ceux qui ne connaissent pas? Donc, c'est une méthode de développement personnel qui est basée sur des exercices très simples, des exercices qui sont basés sur la respiration, la détente musculaire et des visualisations positives. Vous allez en découvrir du coup aujourd'hui, tout simplement, donc avec cette thématique de comment se réadapter au travail post-confinement. Je suis parti sur le fait tout simplement d'une capacité naturelle de l'être humain, qui est la capacité d'adaptation, une capacité que tout le monde possède, qui est génétiquement dans l'être humain depuis la nuit des temps. C'est le fait que l'homme s'adapte à toute situation. Aussi bien des situations nouvelles et inconnues, comme on le vit actuellement avec le Covid-19. Et donc aujourd'hui, je vous propose de réactiver cette capacité qu'on en a pu avoir tendance à un peu oublier au fil du temps, parce qu'on est assez facilement dépendant de pas mal de choses, par les technologies, par nos habitudes, par tout ce qui nous entoure. Et quand on a un chamboulement, on peut être perturbé. Et cela peut générer du stress, des angoisses, des anxiétés. Et en réactivant cette capacité, on va simplement se, euh, prendre conscience de nos possibilités et de la facilité avec laquelle on peut s'adapter à toute situation. Alors, je vous propose donc 4 exercices que je vais vous présenter, animés, que vous pourrez, et que je vous recommande d'ailleurs de pratiquer en même temps. Et enfin, une visualisation pour terminer que Fanny vous enverra par mail à la suite, à la fin de ce webinaire. Donc, c'est une visualisation. Donc là, c'est une quinzaine de minutes, je crois qu'il dure 15 minutes, où vous avez juste à vous installer confortablement dans un lit, un fauteuil et écouter, et à suivre le son de ma voix. Et cet exercice qui va être donc pour activer pleinement cette capacité d'adaptation. Donc, je vous propose de commencer par ces 4 premiers exercices qui vont en fait nous mettre en situation pour la dernière visualisation. Donc, 4 exercices avec le premier qui est le pompage des épaules pour relâcher les tensions, pour lâcher prise sur les idées négatives. Alors, je vous montre tout simplement. Alors, si vous voulez vous mettre en position, je vous invite à vous lever. L'exercice va être, je crois qu'on ne voit pas très bien on ne va pas très bien voir mes mains là, mais ça va être tout simplement d'inspirer par le nez, de bloquer la respiration et d'effectuer des mouvements de haut en bas avec les épaules. Ça s'appelle le pompage des épaules. C'est comme si on pompait. Il faut avoir les poings fermés au moment où on pompe les épaules. On pompe et à la fin, on souffle en ouvrant les poings. Donc, on ouvre bien les poings pour relâcher toutes les idées négatives. Si c'est bon pour vous, de toute façon, je redirai toutes les consignes tout au long de l'exercice. On va faire ce mouvement 3 fois et la 3e fois à votre rythme. Pour ces exercices, tout simplement, prenez ce moment pour vous, prenez ces moments pour vous, accueillez vos ressentis avec bienveillance et laissez-vous guider par ma voix tout simplement tout au long des exercices. On va prendre la position de départ. Donc, vous mettez les pieds légèrement écartés de la largeur du bassin, les genoux légèrement déverrouillés, les bras le long du corps, les épaules baissées, la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale et vous allez fermer les yeux. Inspirez par le nez, bloquez la respiration, fermez les poings et effectuez des mouvements de haut en bas, comme pour pomper, pour accumuler toutes les idées négatives dans vos poings. Accumulez toutes vos tensions jusque dans vos poings et soufflez en relâchant. Reprenez une respiration naturelle. Accueillez les sensations dans vos épaules,
vos mains. Prenez conscience du relâchement de vos épaules. On va recommencer une deuxième fois. Inspirez par le nez. Bloquez la respiration, fermez les poings et effectuez des mouvements de haut en bas avec les épaules. Encore une fois, vous pompez, comme si vous pompiez toutes vos idées négatives et que vous accumulez ça dans vos poings et soufflez en relâchant. Reprenez une respiration naturelle. Accueillez les sensations de légèreté dans votre poitrine, vos bras. Prenez conscience de vous libérer. On va recommencer une troisième fois à votre rythme. Reprenez une respiration naturelle. Accueillez l'ensemble de vos ressentis. Prenez conscience de votre capacité à lâcher prise sur les idées négatives. L'exercice est à présent terminé, vous pouvez rouvrir les yeux. On va maintenant enchaîner avec le deuxième exercice. Maintenant qu'on a lâché prise sur les idées négatives, maintenant qu'on les a extériorisées, qu'on les a sorties, on va les briser. On va briser le négatif avec l'exercice du karaté. Alors, l'exercice du karaté, je me mets de profil pour que vous voyez un petit peu mieux. Ça va être de lever un bras à l'horizontale, lever le bras à l'horizontale tout simplement pour bien viser et visualiser votre cible. Donc ça va être, on va visualiser le négatif. On va visualiser les idées négatives. Inspirez par le nez en levant l'autre poing au niveau de l'épaule. Bloquez la respiration et soufflez en mettant le poing vers l'avant, en frappant pour aller briser la cible. Alors, petite astuce, cet exercice se fait normalement les yeux ouverts. Si vous avez du mal à visualiser votre cible, n'hésitez pas à fermer les yeux. Si en fermant les yeux, vous visualisez mieux, n'hésitez pas à les fermer et n'hésitez pas à donner une image aux idées négatives parce que ça peut être un peu abstrait. Vous pouvez donner une boule un peu difforme, qui soit dure et que vous allez briser en 1000 morceaux avec votre poing. C'est bon pour vous? Donc, on va reprendre la position de départ. Les pieds alignés, les genoux légèrement déverrouillés, la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale. Et on va briser le négatif. Levez le bras droit à l'horizontale. Inspirez par le nez en levant le bras gauche, en mettant le poing au niveau de l'épaule. Bloquez la respiration. Visualisez bien vos idées négatives, votre négatif et soufflez pour briser. Relâchez les bras le long du corps. Fermez les yeux. Et accueillez les sensations de votre bras gauche. Prenez conscience de votre geste. On va recommencer une deuxième fois. Levez le bras droit à l'horizontale, visualisez bien votre cible. Inspirez en levant le poing gauche. Bloquez la respiration. Soufflez pour briser le négatif. Relâchez les bras le long du corps, fermez les yeux et sentez la puissance de votre bras. Prenez conscience de votre détermination. On va recommencer une troisième fois à votre rythme, toujours le bras gauche.
Relâchez les bras le long du corps, vous prenez une respiration naturelle, fermez les yeux et accueillez l'ensemble de vos ressentis. Prenez conscience de votre capacité à briser le négatif. On va recommencer le même enchaînement, mais cette fois avec l'autre bras, avec le bras droit. Levez le bras gauche à l'horizontale pour bien visualiser votre cible. Levez le poing droit en inspirant par le nez. Bloquez la respiration. Visualisez bien vos idées négatives et soufflez en lançant le poing pour les briser. Relâchez les bras le long du corps. Reprenez une respiration naturelle. Fermez les yeux et accueillez les sensations dans votre bras droit. Prenez conscience de votre geste. On va recommencer une deuxième fois. Levez le bras gauche à l'horizontale pour bien visualiser votre cible. Visualisez bien tout le négatif qui était en vous. Inspirez en levant le poing droit. Bloquez la respiration. Visualisez bien votre cible et lancez le poing pour le briser. Relâchez les bras le long du corps. Reprenez une respiration naturelle. Fermez les yeux. Sentez la puissance de votre bras. Prenez conscience de votre détermination. On va recommencer une troisième fois à votre rythme. Relâchez les bras le long du corps. Reprenez une respiration naturelle, fermez les yeux. Accueillez l'ensemble de vos ressentis. Prenez conscience de votre capacité à briser le négatif. On va faire un troisième et dernier enchaînement, mais cette fois avec les deux points. Visualisez bien votre cible. N'hésitez pas à fermer les yeux si vous avez du mal à la voir les yeux ouverts. Inspirez en levant les deux poings à l'horizontale. Bloquez la respiration et soufflez en lançant les poings pour briser la cible. Relâchez les bras le long du corps, reprenez une respiration naturelle, fermez les yeux et percevez votre aptitude à vous libérer du négatif. Prenez conscience du positif qui est en vous. L'exercice est à présent terminé, vous pouvez rouvrir les yeux. Maintenant qu'on a brisé ce négatif en mille morceaux, maintenant qu'on a évacué tout ce négatif, toutes ces tensions qui étaient en nous, on va amener du positif tout simplement, avec le prana tout d'abord pour amener la sérénité. Le prana, tout simplement, vous allez inspirer en levant les bras à l'horizontale, bloquer la respiration, vous allez amener les mains qui sont ouvertes jusqu'à vous, à votre poitrine, en contractant légèrement les avant-bras pour bien sentir cette sérénité que vous amenez jusqu'à vous, jusqu'à votre poitrine, et souffler en relâchant. Tout ça pour amener la sérénité. On va commencer, donc vous pouvez prendre la position de départ comme les exercices précédents. Vous pouvez fermer les yeux. Inspirez par le nez en levant les deux bras à l'horizontale, main tendue, main ouverte. Bloquez la respiration
Contractez légèrement les avant-bras et amenez les mains jusqu'à vous pour ramener la sérénité jusqu'à vous. Soufflez en relâchant. Reprenez une respiration naturelle. Accueillez les sensations de vos avant-bras, vos mains. Prenez conscience de votre geste. On va recommencer une deuxième fois. Inspirez par le nez en levant les deux bras. Bloquez la respiration, contractez légèrement les avant-bras et amenez vos mains jusqu'à votre poitrine pour ramener la sérénité jusqu'à vous. Soufflez en relâchant. Reprenez une respiration naturelle. Sentez le relâchement de vos membres supérieurs. Prenez conscience du bien-être qui vous entoure. On va recommencer une troisième fois à votre rythme. Reprenez une respiration naturelle. Accueillez l'ensemble de vos ressentis. Prenez conscience de votre capacité à amener la sérénité. L'exercice est à présent terminé. Vous pouvez rouvrir les yeux. On enchaîne avec le quatrième et dernier exercice de relaxation dynamique. Avec le chauffage corporel, maintenant qu'on a amené cette sérénité, on va la diffuser dans tout notre corps. Le chauffage corporel, tout simplement, va consister à mettre une main sur le ventre, une main dans le dos, et simplement d'utiliser la respiration ventrale. Donc vous allez inspirer par le nez en gonflant le ventre, et souffler en laissant redescendre. On va faire cet exercice 3 fois, comme pour les autres, et le dernier à votre rythme. C'est bon pour vous? Allez-y, vous pouvez prendre la position de départ, fermez les yeux, placez une main sur le ventre, une main sur le dos, inspirez par le nez en gonflant le ventre, pour inspirer la sérénité, et soufflez doucement pour la diffuser dans votre corps. Relâchez les bras le long du corps, reprenez une respiration naturelle. Sentez le relâchement de votre ceinture abdominale. Prenez conscience de votre respiration calme. On va recommencer une deuxième fois. Replacez une main sur le ventre, une main dans le dos. Inspirez par le nez en gonflant le ventre. Soufflez doucement pour diffuser la sérénité dans tout votre corps. Relâchez les bras le long du corps, reprenez une respiration naturelle. Sentez la souplesse de votre ventre. Prenez conscience de la sérénité en vous. On va recommencer une troisième fois à votre rythme.
Reprenez une respiration naturelle. Accueillez l'ensemble de vos sensations. Prenez conscience de votre capacité à diffuser la sérénité. L'exercice est à présent terminé, vous pouvez rouvrir les yeux. Les 4 exercices de relaxation dynamique sont terminés. J'enverrai des petites fiches récapitulatives donc, qui vont reprendre les consignes des exercices avec les intentions que Fanny vous enverra par la suite par mail. Vous pourrez refaire ces exercices quand vous voulez. N'hésitez pas à les refaire quand vous en ressentez le besoin, quand vous ressentez des tensions, du stress, quand vous avez besoin de calme pour amener un peu de positif en vous. L'idéal, c'est de refaire ces exercices donc dans cet ordre et de finir par la visualisation que Fanny vous enverra également par mail. Donc cette visualisation qui, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui dure 15 minutes environ, qui est vraiment un moment de relaxation, de détente, à écouter allongé, tranquillement, et juste à suivre le son de ma voix, et qui a pour intention d'activer la capacité naturelle d'adaptation de l'être humain. Tout simplement en évoquant, en se remémorant toutes les capacités physiques et mentales de l'être humain, dont la capacité d'adaptation. L'exercice, donc la séance est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est voilà, le moment d'échanger si vous le désirez. Merci beaucoup, Alexandre. Alors, pour le moment, on n'a pas encore reçu de questions, mais en effet, n'hésitez pas à nous les envoyer. En attendant justement de les recevoir, je voulais reprendre le partage d'écran et vous montrer comment candidater si vous êtes intéressé pour animer des Malte Academy. Alors, je vous montre ça tout de suite. Donc, du coup, sur le site maltacademy.com, vous allez pouvoir, donc, d'une part, accéder à tout le programme des Malte Academy des prochaines semaines. Donc, on en organise au moins une par jour. Donc, n'hésitez pas à regarder le programme à venir. Vous pouvez également proposer d'être speaker et nous envoyer les sujets qui vous intéressent. Quelqu'un de l'équipe prendra contact avec vous le plus rapidement possible. Et vous pouvez également revoir toutes les Malte Academy. Donc, Alexandre, c'est la deuxième qu'il anime. Il y avait une première Malte Academy il y a 2 ou 3 semaines, enfin début mai. Donc, vous pouvez également accéder à la précédente si vous n'avez pas pu y participer. Et vous avez toutes les précédentes sur des thématiques aussi différentes. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, à aller consulter le site maltacademy.com. On a reçu, je pense, quelques questions, peut-être des remerciements. Alors, donc Christelle qui te remercie, Alexandre, et qui se sent relaxée. Il y a Marilène, et je partage complètement son retour, disait que c'est super. Est-ce normal d'avoir envie de dormir après les exercices? C'est vrai qu'on se sent un petit peu endormi. Alors après, c'est vrai que ça détend. Ouais. C'est basé sur la détente musculaire, sur la respiration, donc ça amène beaucoup de détente. Ça peut être révélateur d'avoir besoin de récupérer, d'avoir envie de dormir, mais euh, c'est normal, oui, oui, parce que ça peut arriver. Moi-même, quand j'étais formé, qu'on pratique, et on pratiquait beaucoup les exercices comme vous, moi, je m'endormais tout le temps. Bon, donc, c'est un signe, ça peut être un signe qu'on est déjà détendu de base, et donc, comme on se détend encore plus, on peut s'endormir et avoir envie de dormir à la fin des exercices. Mais c'est pas illogique pour le coup, puisque comme on est très détendu, ben, ça peut être amené à avoir envie de se reposer encore plus. Très bien. Et écoute, nous n'avons pas reçu d'autres questions, donc je pense que... Ah si, à l'instant, c'est celle-là qui nous dit...
Est-ce que je vois Je aussi? n'ai pas les espaces pour faire des exercices. Donc, je pense qu'il manque de place. Que pourrais-tu me dire pour faire ces bons exercices quand on manque d'espace, certainement en appartement? Alors, alors, du coup, je réfléchis à quel exercice. Là, c'est sur ces exercices-là. Qu'est-ce qu'on a? Alors, le chauffage corporel, il n'y a pas besoin de place. Qu'est-ce qui peut être? C'est peut-être avec le karaté. Euh, alors, on peut s'adapter. De toute façon, les exercices, on peut les adapter en fonction. En fonction de l'espace, l'important, surtout dans les exercices, c'est d'y mettre l'intention. Donc, si on a peu d'espace, il faut essayer de jouer avec. Je pense que la plupart des exercices ne demandent pas non plus énormément d'espace. Il y en a, enfin en tout cas ceux d'aujourd'hui, il y en a qui demandent plus d'espace parce qu'on va bouger les bras dans tous les sens, enfin, faire des rotations avec les bras par exemple, dans tous les sens. Et là, ça peut être un peu plus compliqué parce qu'on peut cogner des objets. Mais après, on peut s'adapter tout simplement en mettant bien l'intention et en réduisant le mouvement. On fait un mouvement plus petit, mais juste qu'on garde bien, ce que l'important dans ces exercices, c'est l'intention qu'on y donne. Là, aujourd'hui, on a brisé le négatif, par exemple, avec le karaté. On garde bien cette intention et après, même si on fait un petit geste parce qu'on a très peu d'espace, tant qu'on a l'intention, ça fonctionne aussi. Et qu'on garde aussi les notions de respiration. Ce qui est très important aussi dans ces exercices-là, c'est la respiration. Donc, c'est inspirer, de bloquer la respiration. Parce qu'en bloquant la respiration et en se concentrant sur l'intention et sur le mouvement, on va particulièrement se concentrer sur ces deux aspects, dont l'intention qui est vraiment primordiale dans l'exercice. Merci Alexandre. Alors, il y a Laurent qui nous a demandé également. Donc, il a fait les exercices aujourd'hui. Il était accompagné de son chien qui l'a regardé du coup sans bouger. Et il demandait, est-ce que c'est perturbant lorsqu'on a une présence à côté de soi et qu'on fait ces exercices? Est-ce qu'il vaut mieux être seul? C'est en fonction de chacun. En vrai, euh, tout, ça ne dépend pas des autres, ça dépend de soi. Si on ne le sent pas de faire avec d'autres personnes autour, autant essayer de les faire quand on a un moment où on est tout seul. Mais si ça ne nous dérange pas, il y a aucune raison. C'est les personnes autour, ça vient de soi si on trouve ça perturbant ou non. D'accord. Après, le plus simple, c'est en effet de se trouver un petit endroit, où on peut s'isoler. Je pense notamment si on est au travail, parce que j'ai pas mal de clients donc, qui, par exemple, me disaient ils vont dans une petite salle de pause, ils savent qu'il n'y a personne, ils font leur exercice vite fait. Et j'avais un client qui disait, avant d'aller récupérer son vélo, donc il y a un petit local à vélo, il n'y a personne, il faisait ses exercices très rapidement parce qu'il n'avait pas spécialement envie que ses collègues lui voient faire des mouvements qui peuvent paraître d'un point de vue extérieur assez étranges ou voire drôles. Donc, il préférait le faire de son côté. Donc, mais ça vient de soi si on est perturbé. Si c'est avec le chien, je pense que le chien, lui, ça lui est égal. Mhm. Et donc, on peut le faire à côté de lui, il n'y a pas de souci. Et enfin, Charlotte qui nous demande, aurais-tu des conseils, des recommandations pour des applications de sophrologie gratuites si possible? Alors, je ne connais pas d'application de sophrologie. Jamais, pour tout vous dire, j'ai jamais cherché non plus. Euh, je sais qu'il y a des exercices, des applications de méditation qui existent, de yoga aussi, qui sont gratuites. Après, aujourd'hui, on retrouve facilement, avec le confinement, il y a eu beaucoup quand même de sophrologues qui ont mis en ligne des exercices, des vidéos, dont moi, j'ai d'ailleurs mis une séance pour s'évader mentalement sur YouTube. Vous avez une séance complète avec les exercices et la visualisation. Donc, on peut retrouver facilement, je pense, des exercices sur Internet, mais il faut chercher, c'est sûr. Des applications que je ne connais pas. Ok. Eh bien, parfait. Ah, il y a Selma qui nous demande. La différence. Ouais, c'est une bonne question entre méditation et sophrologie. La méditation, je n'ai pas pratiqué assez non plus pour bien maîtriser le sujet. Il faut savoir que la sophrologie, donc ça a été inventé dans les années 60 par un neuropsychiatre qui s'est inspiré de pas mal
beaucoup de méthodes qui existaient déjà, de méthodes aussi bien occidentales comme la psychanalyse qu'orientales comme le yoga, le zen et la méditation. Donc c'est un mélange de toutes ces techniques qu'il a assemblées donc en une seule, la sophrologie, mais ce qui n'enlève en rien l'efficacité et puis la légitimité des autres méthodes. Ça, y a pas de, ce sont des méthodes qui peuvent être complémentaires même. La méditation, on est sur un travail euh, qui va être intérieur et on va se faire tout seul. La sophrologie, c'est guidé. Nous, on va donner des exercices que vous pouvez faire seul. Alors après, c'est des exercices comme les relaxations dynamiques. La méditation, c'est beaucoup moins dynamique. Donc, il y a déjà cette notion-là. La visualisation, comme vous allez découvrir quand vous la recevrez, vous êtes guidé. Je vous guide avec ma voix. Euh, à terme, quelqu'un en sophrologie, quelqu'un qui pratique beaucoup, peut faire ces exercices par lui-même sans avoir besoin du guide du sophrologue. Mais ça demande du travail, ça demande de l'expérience. La méditation, l'idée, c'est qu'on puisse aussi plus rapidement faire ça par soi-même. Alors, il existe aussi des guides vocaux. Hein. On va écouter la méditation qui va nous mettre dans un état de relaxation, de détente et intérieure. Mais l'idée, c'est qu'on puisse le faire après par nous-mêmes sans avoir besoin d'écouter. Mais il n'y a pas non plus énormément de différence. On est dans le même objectif de bien-être et de relaxation. Merci Alexandre. Eh bien, cette fois-ci, je pense que c'était la dernière question. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'Alexandre, tu vas me partager les éléments que tu souhaites que j'envoie aux participants. Et donc, moi, je vous l'enverrai certainement demain, si c'est possible, ou bien dans le courant de la semaine. Je vous enverrai également le lien du profil d'Alexandre si vous souhaitez le contacter, son site internet également, et le lien vers les Malta Academy, par exemple, si vous souhaitez revoir l'ancienne Malta Academy animée par Alexandre. Merci en tout cas pour le temps que tu nous as accordé une nouvelle fois. C'était super sympa. Je pense qu'on est tous détendus. C'était le but. Belle journée en tout cas à toutes les personnes qui étaient connectées. Et puis à très vite. Merci Alexandre. Merci, bonne journée. Au Bonne revoir. journée. Au revoir.